Bonjour, cher internaute, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais toucher un thème simple. Je veux parler du mariage selon Dieu. Mais si je mets ce thème sur le mariage selon Dieu, beaucoup ça va pas accrocher les gens. Alors, je vais choisir un autre thème. Est-ce que on doit goûter la femme avant de la marier? Ou bien, est-ce qu'il y a des écritures qui disent clairement qu'il est possible à un croyant de coucher avec la femme avant de la marier? Ça sera peut-être sujet. Je pense que l'Éternel va toucher un peu cela. Sinon, le thème que je voulais vraiment parler, dont je voulais parler, c'est le mariage selon Dieu. Et plus tard, si Dieu nous donne du temps, on parlera aussi de ce qu'on appelle l'adultère. Maintenant, si je ne dévoilerai pas toucher aux Écritures, j'allais commenter un peu juste pour introduire la chose. Ce qui peut pousser un homme comme moi à parler de ça, c'est qu'il y a un serviteur de Dieu. J'ai dit serviteur de Dieu parce que c'est facile de condamner les autres. Voilà. Mais nous aussi, nous sommes des pécheurs. Et bien, je veux parler d'un serviteur de Dieu qui s'appelle Gédéon et qui affirme haut et fort qu'il faut goûter la femme avant de la marier. Et le passage il prend un passage biblique qui est Exode 22, verset 16. Je vais lire Exode 22, verset 16. Il est dit, si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Le verset qui suit, c'est si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Donc c'est sur ça que je se base pour dire qu'il faut goûter avant de marier la femme. Bon, si on veut regarder au texte biblique, si on veut être honnête, si on veut être vraiment honnête, si on regarde l'Ancien Testament, il a raison. Parce que c'est Moïse qui est en train de prescrire cette loi-là. Et c'est une loi. Il dit, si une femme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. En d'autres termes, si il séduit il drague une vierge et qu'il couche avec elle, si elle n'est pas fiancée à quelqu'un, c'est une obligation. La loi lui dit il doit payer la dot. Maintenant, il peut s'avérer que ces choses se sont passées. Il a séduit une vierge, elle n'est pas fiancée à quelqu'un. Il veut payer la dot, mais le père de la femme dit non. La Bible dit dans ce cas, la valeur de la dot, là, il doit le donner en argent, comme dédommagement, parce qu'il a déviégé la femme. Surtout. En d'autres termes, sur cette loi-là a un sous-entendu. Le sous-entendu, c'est que si tu séduis une femme, tu te couches avec elle, une femme qui n'est pas fiancée de quelqu'un, que tu couches avec elle, et que tu n'as pas trouvé vierge, il n'y a pas obligation d'aller payer la dot. Donc, si on veut regarder bien ce thème-là, on parle des relations hors mariage. Or, les relations hors mariage, moi j'appelle ça le concubinage. Donc, c'est clair que l'Ancien Testament, Moïse a donné une loi pour le concubinage, parlant des gens qui entretiennent des rapports sexuels en dehors du mariage. On dit si tu le fais, si tu sors avec une vierge, c'est-à-dire une femme qui n'a pas connu d'homme et que tu l'as déviergée là, tu as l'obligation d'aller payer la dot. Si le père refuse, en ce moment-là, maintenant, tu vas aller demander sa main pour la marier. Donc, je suis en train de dire le mariage, c'est pas le rapport sexuel,
Mais le mariage, c'est le consentement du parent à donner sa fille comme épouse. C'est ça le mariage. La dot vient pour valider cela. Mais en dehors de la dot, si le père approuve cela simplement et donne sa fille comme femme, c'est validé comme un mariage. Voilà pourquoi si vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens 7, verset 37, la Bible dit, parlant de mariage, parce que je suis en train d'affirmer que le vrai mariage, c'est le père qui donne sa fille. S'il refuse, c'est pas mariage. Raison pour laquelle, quand vous allez voir dans Exode 2, 17, quand le père refuse de donner sa fille, alors l'homme ne peut plus dire que c'est sa femme, puisque le père ne l'a pas donné en mariage. Et c'est ce que Dieu confirme avec l'apôtre Paul ici, dans 1 Corinthiens 7, 37. Il parle un peu des parents, du droit des parents par rapport à leur fille. Pour que vous puissiez comprendre cela, je vais remonter au verset 35. 1 Corinthiens 7, verset 35. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille, c'est le verset 36 qui parle bien de ça, il montre que c'est le père qui a le droit de marier sa fille. Verset 36, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Verset 37. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Le verset 37, ça veut dire que si toi, comme père, tu ne voulais pas que ta fille qui est vierge là se marie toute sa vie, l'apôtre Paul dit tu fais bien. Mais quels sont ces hommes-là qui vont faire ça? Tu as fait ça pourquoi? Pour plaire à Dieu, pour l'évangile. Oui, il y a des gens qui ont décidé de se faire eunuque pour Dieu, ne pas se marier. Mais vous avez le droit de garder votre fille vierge à vie, selon les déclarations de l'apôtre Paul. Voilà. Maintenant, je relis le verset 37. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte, et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Verset 38. Ainsi celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Donc vous voyez, c'est l'écriture. C'est le père qui marie sa fille. Quand il la donne, et il dit, ah, ma fille là, c'est ta femme aujourd'hui. Tu as ma bénédiction. C'est l'argent, c'est la caution. C'est fini. Vous savez, quand Moïse a marié Séphora là, on ne lui a pas demandé d'autre. C'est le père qui lui a donné comme ça. Et nulle part il est mentionné que le père a demandé la dot. Maintenant, quand j'ai consulté, et vous savez aujourd'hui les portables là, ce sont des Android. Si par exemple tu as un bip 8 secondes et que tu cliques dot, il va te donner tous les passages qui parlent de dot. Et voilà, dans l'Ancien Testament, les différents passages où ça parle de dot. Et donc, puisqu'on a montré déjà ce qui est, qu'on a montré que c'est possible dans l'Ancien Testament, que on goûte à la femme avant de l'épouser, c'est Exode 22, verset 16 qui le dit. Maintenant qu'on a montré que le vrai mariage, c'est pas de coucher avec femme, mais c'est que le père donne son consentement à donner sa fille en mariage. C'est ça le vrai mariage. C'est ça la contradiction chez Gédéon. Il faut qu'il sache que c'est quand le père consent que sa fille soit ta femme, voilà, consent de donner sa fille en mariage. Là, c'est ça qui est le vrai mariage. En dehors de ça, si vous partez à la mairie que vous n'avez pas la bénédiction des parents, Dieu n'agrée pas un tel mariage. Abandonne ton salut. Maintenant, je vais lire rapidement tous les passages qui parlent de dot dans l'Ancien Testament. Parce que quand j'ai cliqué, ce sont ces 5 passages-là. Le premier passage, c'est Genèse 34, verset 12. Exiger
de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Et bien ici, si vous lisez tout le chapitre de Genèse 34, vous allez voir que ici il était question d'une fille de Jacob et ben qui, qui a été séduit, bon, bah, qui a couché. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Bref, il y a un monsieur qui est sorti avec elle, que ça soit de force ou pas, mais ce monsieur-là voulait se rattacher en, en payant la dot. Et bon, quand vous allez lire la suite, eh bien, le père n'a pas vraiment accepté parce qu'à la fin, il y a eu des gens, deux enfants de Jacob qui sont allés, qui lui ont demandé d'abord, qui ont demandé à ces personnes de se faire circoncire comme eux pour qu'ils puissent accepter leur demande. Et quand ils se sont fait circoncire, eh bien, deux des enfants de Jacob qu'on appelle Israël sont allés les tuer en un mot. Donc ici on retient que c'est la dot qui valide le mariage. Si tu as couché avec elle, que tu n'es pas parti la marier, comment on l'appelle, demander l'approbation des parents, eh bien, ce n'est pas ta femme. Bon, on a déjà lu les deux autres chapitres, Exode 22, verset 16 et Exode 22, verset 17. Maintenant, les deux autres passages où il est question de dot, 1 Samuel 18, verset 25, Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Donc si vous lisez le livre de 1 Samuel 18, vous comprendrez que ici, eh bien, il y avait une des filles de Saül qui aimait bien le roi David, enfin, le jeune David, qui est enfin l'homme selon le cœur de Dieu. Et comme, comment il s'appelle, Saül voulait le faire, voulait en profiter pour nuire à David, lui a dit, bon, si tu veux ma fille, je veux pas l'argent, faut aller couper la tête de 100 Philistins et donne ça comme dot, je te donnerai. Et bien, et ma fille comme femme. Donc c'était la dot. On ne voulait pas d'argent. Le roi a exigé que David tue 100 Philistins et coupe leur tête pour venir leur donner. Imagine. Un jour, il y a un jeune qui m'a montré une image choquante, c'est que il y avait un couple, il y avait des agresseurs, ils ont coupé, ils ont égorgé son mari, et puis après, il paraît qu'elle-même, bon, moi quand je regardais le film, c'est un ami qui a vu ça sur les réseaux sociaux, et puis il a coupé, il a égorgé la dame aussi. C'est pas joli à voir. Maintenant, un roi qui demande à David d'aller couper, ils sont pas en guerre, va tuer 5 et 100 Philistins, il coupe leur tête, vient donner ça comme d'autres. Et David est parti le faire. Bon, voilà pourquoi on dit qu'il était un peu sanguinaire. Bon, n'empêche qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. J'ai dit, je suis pas mieux que lui. Voilà. Il y a des gens qui préfèrent quelqu'un qui peut coucher avec une fille. Ils préfèrent détester. Enfin, chacun sa manière d'apprécier. Maintenant, si je termine dans le livre de 1 roi, verset 9, où il est cité de d'autres encore. 1 roi 9, verset 16. Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gézer. Gézer ici est marqué, peut-être c'est moi qui lis mal, c'est Gézer. G-U-E-Z-E-R. Moi je lis ça Gézer. Bon, peut-être que je lis mal, donc que vous preniez. Je reprends. Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gézer ou de Gézer, à vous de voir, l'avait incendié et avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville. Puis il l'avait donné pour dot à sa fille, femme de Salomon. Pour une fois, c'est quand même délicat. Généralement, c'est l'homme qui paie la dot, mais cette fois-ci, c'est le pharaon lui-même qui est parti, enfin, trouver un espace, une ville qu'il a incendié, et il a pris ce territoire et l'a donné à sa fille.
Voilà, comme un peu sa manière, sa contribution pour que sa fille ait vraiment un lieu auprès de David. Donc, ça va rien d'autre. Donc, on retient que on peut coucher avec une fille avant le mariage. Ça, c'est l'Ancien Testament qui l'autorise. Nous allons parler de la suite dans ma prochaine vidéo. Amen.